Comment défendez-vous les personnes victimes d'usurpation quand toutes les preuves les incriminent? Alors la première chose que je leur demande de faire, c'est d'aller porter plainte. Déposer plainte. Mais on voit l'histoire de Sylvain qui, lui, va dans un service de police, on refuse de prendre sa plainte. Il va voir les gendarmes. Les gendarmes lui disent « Ok, je prends votre plainte, mais si vous vous êtes moqué de nous, ça va très très mal aller. » Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver un commissariat ou un interlocuteur dans un commissariat ou une gendarmerie qui est n'importe où sur le territoire national, qui accepte de prendre votre plainte. Il faut absolument être convaincant. Et une fois que vous avez ce document, surtout vous gardez bien une copie du dépôt de plainte chez vous, et vous allez faire les démarches. Parce qu'en matière d'usurpation d'identité, ce qui est terrible, c'est que vous êtes doublement victime. Déjà, on vous vole votre identité, mais en plus, il va falloir faire des démarches phénoménales pour faire reconnaître cette usurpation d'identité. Il faut être très, très proactif. Il faut se bouger. Maître Maillet, il y a aussi des histoires de victimes qui finalement paient pour éviter une procédure interminable. Je comprends, mais néanmoins, il y a des moyens de s'en sortir. Et évidemment, la solution de facilité, c'est de payer et dire « je mets ça derrière moi », mais néanmoins, ce n'est pas pour autant que l'usurpateur ne va pas recommencer. Donc, il faut vraiment, quoi qu'il en soit, aller porter plainte pour se préserver pour l'avenir. Maître Maillet, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour ne pas être victime d'une usurpation d'identité? On peut changer le code de son ordinateur, de son téléphone, ses identifiants pour consulter son compte bancaire, par exemple, et qu'il ne soit pas, ce soit pas votre date de naissance, par exemple. Et vous pouvez également taper votre nom sur un moteur de recherche pour vérifier s'il n'y a pas des choses qui sont diffusées sur Internet vous concernant et qui ne seraient pas du tout, qui relèvent pas de votre vie. Ça arrive régulièrement. Delphine Maillet, est-ce qu'on a une idée de ce que coûtent les fraudes à l'usurpation d'identité chaque année? A priori, 2 milliards d'euros, c'est vraiment énorme. C'est très gros.